I've discovered something amazing. What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Hey, j'ai loupé une semaine. Et tu vas comprendre un peu pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. On va discuter un peu journal de bord et de l'avancée de mes péripéties en Espagne. Et j'ai pas mal de choses à te raconter, mais j'ai eu plein d'idées. Enfin, les 2 derniers jours, j'étais un peu dans le seau, mais vraiment genre pas bien. Et il faut que je te raconte un peu tout ça parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux t'inspirer. Tu peux potentiellement piquer 2-3 techniques, 2-3 trucs que j'ai mis en place et avancer sur ton propre truc. Mais déjà, en premier temps, on va se faire une review parce que, évidemment, les 5 étoiles, les gars, vous régalez, ça fait vraiment plaisir. Et là, tu vois, j'avais pas réouvert mon Apple Review, enfin Apple Podcast app depuis longtemps parce que j'utilise moi principalement Spotify. Et j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles 5 étoiles et on est à 5.0 sur Spotify, ça fait plaisir. D'ailleurs, pas sur Spotify, pardon, sur Apple Podcast, mais d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, comment ça se fait? Est-ce que le mec qui m'avait mis une étoile, il a écouté et il s'est dit, j'étais peut-être un bâtard, je vais peut-être l'enlever? Ou je sais pas, parce que je sais pas, parce que ça m'a remis à 5.0. Donc écoute, on va pas se plaindre. Celle-là, elle est de EMTFNCH, 5 étoiles bien méritées. Je t'ai découvert avec l'épisode en compagnie de Nassim. Je te donne 5 étoiles car j'ai passé un très bon moment à vous écouter tous les trois. Merci pour ce que tu fais. Ça me régale. Vraiment, ça me régale parce que tu vois, je me rends compte que je devrais plus souvent aller dans ces reviews 5 étoiles parce que ça fait du bien au moral. Et mine de rien, le moral, c'est tout. Si tu n'as pas le moral, tu n'avances pas. Et aujourd'hui, je t'avoue que ce lifestyle de digital nomade, il me plaît. C'est un peu toujours ce que j'ai voulu. Mais c'est un lifestyle qui est extrêmement seul. Et c'est la solitude. Tu vois, c'est pas génialissime long terme. Et il faut vraiment, quand on est digital nomade, trouver un moyen de s'entourer. Et je t'avoue que le Hybrid Training Club me fournit de l'énergie. Ça, c'est vraiment cool. Mais en termes de cercle social en direct, si tu veux, en live, en iReal, in real life, j'en ai très peu. Et je me rends compte que ça a un impact sur ma santé mentale, je dirais. Parce que ça, mine de rien, mec, c'est un truc qu'on passe à côté pas mal et ça fait bizarre parce que tu vois, autant quand j'étais en France, je pouvais bosser, quand je bossais plus sur Sync et j'étais avec mon associé plus souvent, tu sais, on se voit en live et c'est cool, tu vois, aujourd'hui, on se voit une fois de temps en temps, enfin, on se voit même pas en fait, on se parle tous les jours, mais on se voit pas réellement, on partage pas grand chose en dehors de ce qu'on fait sur Sync et je me sens seul, en vérité, tu vois, c'est un truc que j'avais déjà dit. Et je pense que la solution, enfin, c'est pas la solution. Ce serait cool de trouver une fille qui fasse la même chose que moi, en fait. Et de te dire, demain, tu as envie de partir à tel endroit. Parce qu'en fait, je suis en train de penser à ça. Parce que cet après-midi, j'ai un podcast à tourner. Il n'était pas prévu au départ. C'est une interview, enfin, c'est un échange avec un pote. C'est encore un invité de renom que tu connais peut-être déjà. Mais ce mec, en fait, je ne savais pas qu'il habitait dans le coin. Et il m'a envoyé un message l'autre jour en me disant, putain, t'es revenu en Espagne, j'habite à 1 heure de chez toi. J'ai fait, ah putain, je ne savais pas. Trop cool. Bon, je te cache pas son nom plus longtemps, c'est Rafael Cuesta. Et Cuesta, c'est un pote à moi depuis longtemps et on s'est très peu vus, on s'était vus 2-3 fois, mais il voyage beaucoup et il est aussi tout seul, enfin tu sais, le digital nomade aussi, mais en fait, je me suis aperçu que ça faisait depuis toutes ces années, il a une copine, tu vois, il partage sa vie avec quelqu'un et du coup, il se sent pas seul. Et c'est un truc sur lequel je vais le questionner aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il a pas de cercle social en dehors d'elle et au moins il a elle, tu vois, et ça c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, en reflétant un peu sur mon premier mois et demi que j'ai passé là en Espagne, je t'avoue que ça m'a pas apporté ce que je pensais que ça allait m'apporter. J'ai eu une période de down, vraiment, mais fort, plus que d'habitude. Tu vois ici, enfin c'est pas plus que d'habitude, je suis pas... Putain, je suis en train de me victimiser, c'est pitoyable. Mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, moi j'aime bien parler à cœur ouvert dans le sens où c'est trop facile de montrer les highlights de ta vie sur les réseaux sociaux. Mais peu de gens parlent des lowlights et t'inquiète pas, toi et moi on est pareil dans le sens où la vie elle va pas toujours bien, elle est pas toujours rose et parfois il faut se rendre compte qu'on a des périodes de down, mais il faut surtout les identifier
et comprendre pourquoi ça va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et tu vois, je m'étais fait tout mon plan en premier lieu avant d'arriver en Espagne, en étant genre trop cool, je vais faire ça, 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 ça. Mais genre, j'avais une liste à rallonge avec un emploi du temps monstrueux, structuré à mort. Et en l'expérimentant, je me rends compte que c'était une énorme connerie. Parce que être structuré, c'est extraordinaire. C'est absolument ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de succès sans structure de toute manière. Et quand tu es digital nomade, la structure, elle doit être d'autant plus présente parce que personne va te l'imposer. Donc c'est à toi de te démerder parce que si tu ne te l'imposes pas, personne ne va le faire pour toi. Alors que quand tu travailles, quand tu es salarié, bah, c'est différent parce que la structure, elle est un peu imposée par l'entreprise, tu vois. Et là, c'est un peu particulier. Et quand j'étais en France, mine de rien, je m'étais mis une espèce de structure disciplinaire qui était plutôt intéressante. Mais ici, c'est vrai que le rythme de vie, c'est pas le même. Il est plus tard, tu vois. Et la routine que j'avais en France, où je me levais à peu près à 6h45, 7h du matin, et naturellement, parce que moi, c'était l'objectif que de. Pour, enfin, pour moi, la définition de la liberté, c'est de ne pas mettre un réveil le matin. Et évidemment, pas se lever à 11h ou quoi, mais enfin, à la limite, si tu bosses jusqu'à 2 heures, on s'en fout. Après, ça dépend de comment tu veux être calé, tu vois. Comment, tu as des gens, bah, dans l'épisode avec Tristan et Nassim, d'ailleurs, le 150, où Tristan dit que lui, c'est un oiseau de nuit et qu'il bosse bien la nuit et que du coup, bah, forcément, pour rattraper le truc, bah, il décale complètement ses heures de sommeil et il se lève plus tard, mais on s'en fout, en fait, dans le fond. Mais j'aimais bien me lever tôt. Parce que déjà, bon, il fait sombre, mais tu as le lever du soleil et tu as ce sentiment de tout le monde est en train de dormir. Et du coup, moi, je suis là en train de bosser. Tu vois, c'est simplement un sentiment qui fait genre, je me sens bien à propos de moi-même parce que je suis aux premiers aurores, je suis debout avant tout le monde. Je suis pas dans les extrêmes parce que pour moi, se lever à 4, 5 heures, 6 heures du mat, c'est pas mon délire. 6 heures encore, ça va, mais avant 6 heures, pour moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Et c'était le fameux Miracle Morning qui te dit de te lever à 5h30. C'est pas pour moi ça. Tu vois, 5h30, pour moi, c'est les excès. Ça veut dire vraiment, va te coucher très tôt. Et moi, j'aime bien un minimum profiter de ma soirée. Sauf que, bah, aujourd'hui, j'ai remis en place une certaine routine, comme je te disais, et je me suis rendu compte de choses. Tu vois, forcément, quand tu te projettes, enfin, le truc vraiment que je me suis rendu compte le plus fort, et ça doit te parler, c'est d'arrêter de vivre dans le futur. Parce que j'ai remarqué que je ne vivais pas dans le présent. Et pourtant, j'en ai parlé beaucoup. J'ai même fait un épisode sur l'instant présent, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et au final, je me suis aperçu que en développant tous ces projets, en ayant toute cette vision, je me projette loin tout le temps. Et en fait, le fait de me projeter loin, vu que j'ai pas de contrôle sur ce futur directement, à moi, enfin, je mets en place des actions aujourd'hui qui se reflèteront sur le futur, ok. Mais du coup, je développe un certain niveau d'anxiété pour le futur. Et en fait, sans stop, non-stop, tout le temps. Et ce qui fait que je me rends compte que j'ai eu une période très anxieuse, et je le suis encore un peu, et j'essaye de travailler dessus, j'essaie d'identifier un petit peu tous ces problèmes-là, que de me dire, ok, dans 6 mois, je dois faire ça, parce que je dois être là. Et je vais t'expliquer un cas extrêmement concret, en fait, qui m'a foutu un stress monstrueux, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir un stress, parce que c'est complètement con. En fait, le cas présent, ce qui s'est passé, c'est que Sync est dans une période charnière, parce qu'on arrive sur un niveau de levée de fonds qui, euh, qui excelle toutes comment, nos projections de départ, tu vois. Enfin, ce genre de situation, ça n'arrive pas à toutes les entreprises. C'est des levées de fonds qui sont gigantesques. Genre, tu as un énorme groupe qui vient se mêler à ton histoire, et c'est une espèce de pacte que tu signes avec eux, et ils amènent beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de manpower, pardon, beaucoup d'opportunités dans la boîte. Et ce qui fait que bah, tu perds un peu le contrôle de ton navire. Donc, il y a des sacrifices à faire auxquels bah, tu t'attends pas spécialement. Et parfois, c'est un peu surprise. Et là, je t'avoue que c'est un truc auquel je ne m'attendais pas tellement. C'est pas grand-chose en vrai. C'est vraiment pas grand-chose. Mais ça faisait pas partie de mes plans. Du coup, ça m'a un peu fait dérailler. Et tu es au courant que j'ai une voiture de société, donc je m'en suis jamais caché, c'est une Tesla. Bon, c'est une Tesla entrée de gamme, hein, t'enflamme pas non plus. Mais c'était jusqu'à présent, donc elle était payée par l'entreprise et c'était très cool, tu vois. Donc je m'en souciais pas spécialement, j'étais content. Et en Espagne, je m'en sers pas autant que je m'en servais en France, je m'en sers 2-3 fois par semaine. Mais du coup, elle est là, tu vois, elle est dans le garage, c'est cool et ça fait toujours plaisir à avoir. Sauf que là, du coup, vu qu'on a cette fameuse
on a ce gros mouvement qui arrive d'un groupe, eh ben, il s'avère que ce genre de perks, comment tu appelles ça, d'atouts que tu as pour ton staff, bah, il y a certaines choses dont tu dois te séparer parce que, bah, en fait, si tu veux, c'est des frais qui sont sur l'entreprise qui diminuent la marge globale. Et le but, évidemment, quand tu as un groupe qui rentre à ton capital, bah, c'est d'avoir la marge la plus épaisse possible. Donc là, bah, on se sépare d'un maximum de petits détails comme ça qu'on laissait traîner jusqu'à présent, bah, parce que ça n'a plus lieu d'être. Et donc, on m'a dit, écoute gros, avant la fin de l'année, il faut que tu rachètes la voiture en fait. Soit tu la rends, soit tu la rachètes si tu en as vraiment besoin. Et j'en ai besoin. Et du coup, je dois la racheter. Et je dois la racheter cash. Et tu vois, j'aime pas trop faire ça parce que tu vois, de vocation, enfin, pour moi, si tu veux, acheter un véhicule, ça fait pas sens. Acheter une voiture ou une moto ou autre, ce sont des choses qui sont pas des investissements. Et moi, quand j'achète des choses, je suis toujours dans cet état d'esprit d'investissement, de me dire, OK, si j'achète cette chose, quelque part, ça va m'apporter quelque chose. Dans le sens, tu achètes une nouvelle caméra, ça augmente ta qualité d'image, donc tu vas potentiellement gagner plus d'audience. C'est un exemple. Acheter un meilleur MacBook Pro, par exemple, ça va rendre ton workflow plus rapide. Donc, ce sont des investissements, tu vois. Mais pour moi, acheter une voiture, même si évidemment, ça peut t'amener d'un point A à un point B. Je veux dire, avoir une Tesla ou une 306, qu'est-ce que ça va changer réellement à part ton confort? Et du coup, pour moi, acheter un véhicule, c'est pas un investissement parce que quand tu l'achètes, il perd de la valeur instantanément. Et forcément que derrière, tu vas avoir les frais d'entretien, le jour où tu la revends, tu vas la revendre moins cher. Donc ça m'a amené une espèce d'anxiété en plus de me dire, je suis en train de faire quelque chose qui ne correspond pas avec mes valeurs, je trouve ça stupide. Et du coup, je dois acheter cette voiture. Et elle coûte cher, cette voiture. C'est pas, tu l'achètes pas, enfin tu l'achètes à la valeur du marché, donc tu fais pas une affaire si tu veux. Et je me dis, ça m'embête parce que dans 6 mois, bah, j'ai décidé de partir au Canada. Donc en l'occurrence, j'aurai plus besoin d'un véhicule. Et donc je vais la revendre. Mais je me dis, putain, acheter un véhicule là maintenant à ce prix-là, cash, donc ça fait beaucoup de trésorerie qui sort, de la trésorerie que tu peux pas mettre ailleurs. Et donc c'est de la trésorerie qui est mobilisée, mais qui n'est pas sur un investissement. C'est là où tu te dis, tu vois, si je mettais cet argent-là sur un compte épargne, pas un compte épargne, mais genre sur la bourse, sur la crypto, ce que tu veux, mais des trucs plus safe, parce qu'il y a quand même des placements safe qui peuvent te rapporter entre 5 et 10% annuels, par exemple, si on discute investissement, eh ben, ça m'aurait rapporté de l'argent, tu vois. Alors que là, ça m'en fait perdre. Et du coup, ça va à l'encontre de mes valeurs et ce en quoi je crois. Et je trouve ça stupide. Et du coup, bah, ça me rend stupide moi-même, tu vois. Et ça me rend fou, mec. Et du coup, ce que je me dis, alors, je vais l'acheter là. Tu vois, ça m'amène une dose de stress supplémentaire parce que c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé au départ. Dans 6 mois, il faut que je la vende. Mais est-ce que je vais réussir à la vendre avant de partir au Canada? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour la vendre si je ne suis pas là? Tu vois, donc en fait, je me stresse tout seul sur l'avenir. Et je ne suis pas en train de vivre ce que je vis maintenant. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Et peut-être que tu te reconnais là-dedans et c'est pas sain. Et tes pensées, elles vont à 2000 à l'heure, c'est un bordel pas possible, du coup rien n'est clair. Donc en ayant ce genre de petits blocages dans ta tête, bah, tu te mets des blocages un peu partout parce que plus rien, tout part en couille en fait si tu veux. Parce que tu te stresses pour ça, du coup tu te mets la pression sur autre chose et du coup tu accumules cette mise de pression que tu te fais toi-même en fait. Donc quelque part, je suis arrivé à la conclusion que en faisant tout ça, je respectais pas ma vie, tu vois, et je me respectais pas moi-même en tant que personnage parce que je me fais du mal tout seul. Et se faire du mal tout seul, certes, quand c'est dans l'esprit, tu le vois pas physiquement que tu te fais du mal. Et c'est pour ça qu'on parle impérativement de santé mentale et que ça devrait être number one, tu vois, dans ta vie. Et alors que si c'était physique, on me verrait en train de me taper dessus et on dirait mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es débile, mec. Alors que vu que c'est dans la tête et qu'on ne le voit pas, eh ben, on n'a pas cette image, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas l'impression de se faire du mal réellement. Mais en identifiant le truc, on se fait du mal. Et c'est une horreur. Et du coup, tu vois, ça me rajoute du stress pour pas grand-chose. Et là, je me suis dit, ok, fais un pas en arrière. Donc c'est là où je me suis mis où m'en est venue l'idée de commencer un fameux Monk Mode. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Et bon, ça a été plus...
ça a été un peu démocratisé par Iman Gadzhi, que tu connais peut-être sur les réseaux sociaux, qui a bientôt 4 millions d'abonnés. Et fun fact là-dessus, Iman, c'était un pote à moi à l'époque où il avait 16 ans et on traînait ensemble à Londres. Et j'avais déjà perçu que ce gamin allait devenir un génie qui allait faire beaucoup d'argent. Et ça n'a pas loupé, hein, parce qu'aujourd'hui, il a 23 ans et il pèse plus de 100 millions de dollars et il vit à Dubaï. Enfin, bref. Mais cette idée, elle a été démocratisée par lui. Et il existe plein de variables que tu peux ajouter, tu peux en faire ce que tu veux, mais le fond, il n'est pas de ce que tu vas mettre en place, il est de ce qui va en ressortir derrière, parce que tu peux mettre en place une chier de trucs, mais qu'au final, ça te fasse plus de mal qu'autre chose. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que ce qui m'est arrivé, c'est l'overstructuration. Et cette overstructuration, elle est arrivée suite à mes projections de me dire je vais partir vivre en Espagne, il va se passer plein de trucs cool, je vais mettre en place plein de trucs. Tu sais, je t'avais parlé, je veux apprendre la guitare, je veux me mettre à danser, je veux faire ci, ça, je vais reprendre le foot américain. Et en fait, sur le papier, tu sais, quand tu y penses, c'est toujours un peu utopique de te dire ok, cool, c'est génial, je vais pouvoir faire tout ça. En fait, je rentabilise ma journée. Et cette notion de rentabiliser ma journée, je me suis aperçu qu'elle était totalement fausse. Parce que c'est bien malin de vouloir rentrer 1 milliard de trucs dans ta journée, mais à côté de ça, quand est-ce que tu vis? Quand est-ce que tu vis, en fait? Et ça m'a cogné il n'y a pas longtemps, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais plus à tenir les journées que je m'imposais, et que j'étais en train de me brûler. Et parce que le matin, j'avais ma morning routine, ensuite j'avais mes blocs de travail, ensuite je devais aller à l'entraînement, ensuite revenir faire la guitare, ensuite apprendre le playbook du foot américain, ensuite le soir aller au foot américain. Enfin, en fait, j'avais l'impression de plus avoir de vie. Et j'ai dit ça une fois à quelqu'un, à une fille il n'y a pas longtemps, et une fois que je l'ai dit, je me suis aperçu à quel point ça sonnait stupide en fait. J'ai l'impression de ne pas vivre. J'avais l'impression de surtout me victimiser en disant ça. Et se victimiser, c'est un acte qui est pas terrible. Entre nous, c'est pas terrible que de se victimiser parce que ça veut dire que tu laisses le contrôle de ta vie aux éléments extérieurs. Tu laisses ta vie se faire contrôler. Et le but, il n'est pas là. Il est pour profiter de sa vie, c'est que toi, tu es en contrôle de ce que tu fais au jour le jour. Et là, je me suis aperçu en disant cette phrase que j'avais perdu le contrôle. Et en plus de ça, ce qui est assez ouf, c'est que dire ce genre de choses à une fille, tu sais que derrière, même si elle était turn-on par toi, en gros, elle te kiffait, à partir du moment où tu dis ça, elle perd tout respect pour toi. Et ça, c'est ouf parce que tu peux, tu peux faire le mec vulnérable, tout ça, ok, mais en disant ça, ça veut dire que c'est pas je ressens qu'il y a une problématique, j'essaye de faire une introspection, de me remettre en question pour en ressortir plus fort et reprendre le contrôle de ma vie. C'est plutôt se plaindre en disant « je suis une victime, je n'ai pas de vie, je ne sais pas quoi faire ». Il y a deux notions, hein. C'est pour ça que je rebondis là-dessus parce que je te disais que être vulnérable dans ton couple, c'est essentiel, mais être vulnérable, ce n'est pas être une victime. C'est bien deux notions totalement différentes. Donc, ça dépend de comment tu amorces comment tu amènes la chose. Et là, la manière dont je l'ai amenée, parce que c'était une fille que je voyais entre nous, hein, mais je la voyais de manière très décontractée, casual, tu vois. Et c'est une digital nomade, c'est très cool. Et en fait, on connectait bien à ce niveau-là, mais on connectait pas sur d'autres thèmes. En l'occurrence, elle s'entraîne pas. Et ça, pour moi, tu me connais, une fille qui s'entraîne pas de manière assidue et passionnée, ça colle pas avec moi. Donc dans tous les cas, je savais que ça mènerait nulle part, tu vois. Mais ça a été une bonne expérience parce que je me suis rendu compte derrière que je l'avais turn off et je me suis dit, intéressant. De quoi ça vient? Et j'ai fait cette fameuse introspection et je me suis rendu compte en effet que je m'étais victimisé. Et le but, il est de sortir de ça. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on reprend le contrôle sur notre vie? Et il y a des choses que j'ai remis en place, mon pote, figure-toi, et qui m'ont fait un bien fou rapidement, auquel je ne m'attendais pas vraiment. Et donc, aujourd'hui, forcément, quand je regarde mon emploi du temps, il a fallu faire des modifications parce que j'ai voulu un peu tout tester, dans le sens où avoir une structure extra-disciplinaire, donc avoir une structure sur laquelle il y a 14 millions de tâches par jour, et de faire un peu l'inverse des fois de temps en temps. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun des deux qui fonctionnait pour moi, parce que déjà, la liste de tâches extrêmement longue,
tu ne la remplis jamais, ce qui fait que tu n'as jamais de sentiment de satisfaction ni d'accomplissement. Donc, tu n'as que des sentiments de frustration qui finissent par émerger et qui sont entretenus sur le long terme. Et quand tu es frustré long terme, mon pote, c'est pas cool. Et la frustration, c'est qu'une partie de l'émotion. Il y a plein d'autres choses derrière qui arrivent. Et en l'occurrence, il y a le sentiment d'embarrassement. Du genre, j'ai honte de moi parce que je n'arrive pas à accomplir ce que je m'étais fixé, donc je ne me respecte pas, donc je ne suis pas digne de. Donc tu vois, tu peux en découler plein de choses, hein. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes là-dedans et qui m'ont fait tilt et qui m'ont fait que, en fait, depuis un moment, je ne savais plus vivre ma vie correctement et je faisais n'importe quoi. Et ça m'a fait du bien, hein, de faire cette introspection, encore une fois, de me rendre compte de tout ça. Et aujourd'hui, je t'en parle parce que c'est important de mettre les choses carte sur table, en tout cas pour moi, c'est un peu une thérapie. Mais au-delà d'en parler dans le podcast, j'ai commencé quelque chose, c'est l'écriture. Et j'étais pas trop un mec de l'écriture. Je t'avoue que pour moi, l'écriture, tu sais, c'était le gratefulness, ce genre de choses. En gros, tu écris trois choses tous les matins, de quoi tu es grateful for. En gros, je suis reconnaissant de ça, ça, ça. Et c'est pas ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et je pensais que c'était un peu limité à ça, le journaling. Et en fait, pas du tout. Et j'ai commencé à écrire ce qui me venait par la tête, tu vois, genre pourquoi. Enfin, déjà, j'écris tout le temps en anglais. Moi, déjà, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à écrire. Parce que j'écris tellement peu que j'écris n'importe comment. Genre là, tu essayes de lire mes notes, je pense que tu n'y arrives pas. Déjà, je suis gaucher, j'écris en italique. Et si tu n'es pas familier avec ce genre de truc, jamais tu y arriveras. Et je me suis mis à écrire des choses, tu vois, genre le premier truc que j'ai écrit, c'est « Why so stressed ?» Pourquoi aussi stressé? Non, c'est pas une référence au Joker. « Why so serious ?» Pourquoi si stressé, tu vois? Et ça a été la première chose parce que avoir des pensées, de te dire pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi je fais ci, ça va nulle part parce que c'est difficile de classifier des pensées parce qu'elles sont impalpables. Alors que de l'écriture, elle est palpable, elle est visuelle. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de catégoriser tes pensées sur du papier. Et autant j'ai un Notion sur mon ordi avec plein de notes, plein de trucs, tout ce que tu veux, autant ce genre de pensées qui vont dans tous les sens, c'est difficile à structurer sur Notion parce qu'il faudrait sauter des lignes, faire des flèches, des machins, et ça prend du temps. Alors que là, sur du papier, tu balances des flèches dans toutes les directions et tu t'en fous. Tu vois, il n'y a personne qui va te dire c'est pas correct au niveau de la structure. On s'en bat les couilles. Parce que dans ton cerveau, il n'y a pas de règles. Ça peut être le bordel et c'est OK. Ça peut être désordonné et c'est OK. Et le but est d'ordonner tes pensées et de les voir et d'identifier je pense comme ça, OK. Voilà ce que je pense. Et en fait, c'est une réflexion de tes pensées qui est sur papier et que du coup, tu transmets à tes yeux. Et j'aime beaucoup, figure-toi. Et j'avais pas de papier sous la main et je me suis commandé ce petit carnet noir, là, comme tu peux le voir. Et je me suis mis à écrire tout et n'importe quoi dedans. Et tu vois, mes pages, ça ressemble pas à grand-chose, là, quand tu vois. Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu as la vidéo, tu vois. Tu peux mettre pause si tu veux, regarder ce qu'il y a. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des notes que je vais prendre à partir d'un livre que je suis en train de lire. Ça peut être des pensées qui vont arriver fort et que je vais avoir besoin d'écrire. Ça peut être des choses où je vais taper ça sur Google. Par exemple, tu sais, je m'intéresse beaucoup au stoïcisme, je t'avoue, récemment. Et du coup, je vais taper des trucs, ça va me donner quelque chose. Et s'il y a un paragraphe qui me plaît, je vais le recopier. Parce que je vais me dire, j'ai envie de le garder en tête parce que je pense qu'il y a une certaine pertinence à ce truc, à le revoir, à le relire. Parce que lire les choses une seule fois, on ne les imprime pas. C'est pas ancré une seule fois, c'est pas suffisant. D'où le fait de l'avoir sur papier, tu vois. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, mec, ça a été une espèce de révélation pour moi. Je me suis dit, en fait, c'est trop cool. Mais je ne m'oblige pas à le faire. Ça ne fait pas partie de ma morning routine.
Profite de ce moment pour te parler de la nouvelle collection sortie du merch du Hybrid Training Club. Alors un merch, qu'est-ce que c'est qu'un merch déjà à la base? C'est une ligne de vêtements aux couleurs de mon travail. Comme tu le sais, ce podcast n'est pas monétisé, ce qui fait que le contenu est 100% gratuit. Si tu souhaites participer au soutien du podcast, tu peux choper un article ou plusieurs. Tu retrouveras le lien en description avec un code promo spécial BICEPS. Toutes les collections proposées ne sont que des collections éphémères, ce qui fait que ce sont des collections qui disparaissent assez rapidement après avoir été mises en ligne. Tu y trouveras plein d'articles super cool comme des t-shirts oversize, des hoodies, des pulls sans capuche, etc. La collection est aujourd'hui super large et propose des articles de grande qualité textile, 100% coton, pré-shrunk, donc ça veut dire qu'ils ne rétrécissent pas à la machine. Fais-moi confiance mon pote, tu vas kiffer. Ils sont super confortables et unisexes. Prends-toi un article, tu ne seras pas déçu. Et une fois que tu l'auras reçu, n'hésite pas à m'envoyer une photo de toi en train de le porter. Merci de ton soutien envers le podcast, ça fait vraiment plaisir. Tu trouveras le lien en description avec le code -10% BICEPS au checkout. Merci encore, let's go back to the episode. Ça, s'obliger à faire des choses dont tu n'as plus vraiment envie de faire ou tu ne ressens pas le besoin de le faire, c'est plus un poison qu'autre chose. Et je m'étais aperçu de ça en ayant une morning routine à rallonge, avec plein de choses différentes, en voulant faire plein de trucs. Et je me suis brûlé les ailes, encore une fois, tu vois. Et donc, je me suis tellement brûlé les ailes que je m'étais supprimé toute morning routine à une certaine période en me disant « j'ai pas besoin de ça, ça me sert à rien, ça me fait juste perdre du temps et de l'énergie dès le matin ». Alors peut-être que ça t'est arrivé toi aussi de te dire « moi, j'en ai pas l'utilité et pourquoi pas, tu vois ». Sauf que récemment, je me suis dit, ok, reviens-en à l'essentiel. Tu vois que tes pensées sont désordonnées, tu vois que tu n'arrives pas à rester en place, tu n'as pas de workflow, tout part en couille dans ta tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Reprendre la méditation. Et j'ai repris la méditation, j'ai changé d'application parce que j'en étais ennuyé. Je suis retourné sur Headspace, j'ai repris un abonnement, c'est pas très cher, ça coûte 58 balles par an, donc ça fait 5 € par mois. Et pour ce que ça apporte, je trouve que c'est cool parce que c'est de la méditation guidée. Ça te permet du coup de mettre ça sur les oreilles et de penser à autre chose et puis de pas penser à autre chose et puis c'est réglé. Et après, je me suis aussi aperçu que j'avais pas compris ce que c'était que la méditation, malgré le fait que j'en fasse depuis des années, tu vois. J'avais pas compris. Pour moi, la méditation, le but était de réussir à se vider l'esprit de toute pensée et ne penser à rien. Et c'est complètement faux. Et c'est pour ça qu'avec les années, je me disais, ça fait des années que je fais ça, j'arrive pas à ne rien penser. Donc, il y a un truc que je fais mal, je ne sais pas, ça ne marche pas pour moi, je ne sais pas, mon esprit part trop en couille, c'est peut-être pas pour moi. Alors, c'est légitime de se poser ce genre de questions. Mais quand j'ai compris que, en fait, c'était pas ça la méditation, c'était l'acceptation de ces pensées qui peuvent être parasites ou non, mais c'était accepter et digérer ces pensées et ces émotions. Et à partir de là, le fait de rester still en fait, pendant 10 minutes de méditation et ne pas bouger, quand tu en ressors, tu es plus calme. Tu es plus calme parce que tu as accepté en fait, ce qui te passait par la tête. Tu n'as pas autre chose à faire parce que tu t'es pas laissé déranger par des appels intempestifs, des messages, des trucs ou je ne sais quoi. Et ça marche. Quand tu le vois de cet aspect-là, la reprise de la méditation, mec, elle a fait tilt en fait. Et c'est en plaçant ce monk mode. Le monk mode, je te ferai plein d'épisodes parce que j'ai pas envie de faire juste un épisode exclusivement là-dessus. Je me dis que je vais te faire plusieurs journaux de bord qui vont t'en parler et qui vont un peu mettre des mots sur ce que je pense et sur l'avancée de mon expérience parce que, pour être tout à fait honnête, encore une fois, j'ai voulu me mettre un monk mode over-structuré, avec trop de choses et des choses qui allaient me faire péter des plombs et qui n'allaient pas fonctionner pour moi. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Il y a plein de choses que je n'ai pas respectées et je me suis dit, c'est pas OK. Donc encore une fois, je me suis tapé dessus. T'es une merde, t'arrives pas à respecter ce que tu dis que tu vas faire, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Quand tu commences un monk mode, il faut que tu aies certaines règles, obligatoires évidemment, mais des règles sur lesquelles tu peux te tenir et qui vont pas être extrêmement difficiles à tenir. Tu peux en fait y aller progressif.
Et moi, le truc, c'est qu'au début, j'y suis allé trop directif et trop autoritaire, si tu veux, et ça n'a pas fonctionné. Et ça a été plus difficile qu'autre chose. En fait, j'avais pas l'impression de faire un monk mode, j'avais l'impression encore une fois, de pas vivre ma vie correctement et de faire n'importe quoi parce que j'avais pas l'impression que c'était bénéfique pour moi et que ça m'apportait réellement de la valeur dans ma vie de tous les jours. J'avais l'impression que c'était plus des sacrifices sans arrêt et que juste je détestais ma vie en fait. Et après, en faisant encore une fois cette introspection, je me suis dit, mec, t'es venu en Espagne, t'avais des attentes énormissimes et t'es en train de détester ta vie pire que quand t'étais en France. Du coup, est-ce que la réponse, elle n'est pas à la place de te dire t'es pas heureux parce que t'es pas au bon endroit, je pense que t'es pas heureux parce que t'es pas au bon endroit dans ta tête. C'est surtout ça, je pense, la, la leçon qu'il faut en tirer. Ça se passe là-dedans, en fait. Ça se passe pas forcément dans ton facteur extérieur. Les facteurs extérieurs, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est le plus. Mais en soi, tu devrais être heureux dans ta tête avec toi-même, peu importe l'endroit où tu es. Parce qu'aujourd'hui, le bonheur, je pense que c'est un choix. C'est pas juste je suis pas au bon endroit, je suis pas dans le bon pays, dans la bonne ville, je vois pas les bonnes personnes. On doit être heureux avec soi-même avant toute chose. Et ça, quand ça m'a hité dans la face, tu vois, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire? Depuis toujours, tu cherches à fuir une situation dans l'espoir que tu te sentes mieux dans ta tête grâce aux éléments extérieurs. Et en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Et je t'avoue que depuis que j'ai eu cette espèce de révélation, je vois les choses un petit peu différemment. Je me mets moins la pression sur les choses, parce que récemment aussi, tu vois, je m'étais interdit tout réseau social, et surtout Instagram, parce que c'est le plus addictif et c'est celui sur lequel je suis le plus actif. Et récemment, tu vois, j'ai eu un manque de créativité, je me suis senti moins inspiré, parce que si tu veux, ce mois de décembre, c'est peut-être le mois où je vais moins généralement le mois de décembre c'est le mois où je gagne le moins d'argent de l'année. C'est pas le meilleur des mois pour le coaching. Les gens cherchent pas vraiment à s'entraîner dans ce mois-ci parce qu'il y a Noël qui arrive. Évidemment, c'est un tort. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens s'entraînent plus vers le mois de janvier parce que c'est les bonnes résolutions à partir de septembre ou quoi, mais décembre non. Et ça fait 1 an et demi que je travaille sur l'application mobile du Hybrid Training Club d'arrache-pied. Et là, on commence à toucher au but et cette application, elle va sortir le 15 janvier. Je fais tout en tout cas pour qu'elle sorte le 15 janvier et là, j'ai une équipe complète qui travaille dessus, tu vois. Et c'est une application qui me coûte beaucoup plus cher que ce que j'aurais pensé au départ et du coup, c'est un stress supplémentaire, tu vois. Déjà, tu te dis, ah, je dois racheter la voiture, ah, je dois payer plus que ce que je pensais sur l'application, ah, ah, ah. Mais c'est un peu différent parce que ce que je dépense sur l'application, de mon opinion, c'est un investissement. Et c'est ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, parce que je suis passionné par mon travail et je suis aussi passionné par offrir la meilleure expérience possible. Et je ne suis pas drivé par l'argent, si tu veux. L'argent, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas une finalité. Pour moi, la finalité, elle est qu'est-ce que j'apporte à cette société aujourd'hui, quelle est ma valeur, qu'est-ce que j'apporte aux gens, en fait, comment je change leur vie. Est-ce que je change leur vie en le fait qu'ils me donnent plus d'argent, que j'accumule plus de pognon? Ou est-ce que réellement j'ai un impact sur leur vie de tous les jours, je les fais se sentir mieux à propos d'eux-mêmes? Pour moi, c'est plutôt la seconde, tu vois. L'argent, je m'en fous. Les gens qui sont drivés par l'argent, c'est les gens qui te vendent un moyen de gagner plus d'argent. C'est les trucs qui font le plus de thunes. Tu vois, tous les mecs à Dubaï, je gagne 100 000 balles par mois, machin. Mais en fait, je gagne 100 000 balles par mois parce que je te vends des formations pour gagner plus d'argent. Et ça, c'est. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je suis pas là pour critiquer. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Chacun est drivé par quelque chose en particulier. Moi, je sais que l'argent, c'est pas un drive pour moi parce que moi, j'ai pas un lifestyle qui coûte des milliards d'euros. Tu vois, je m'en fous. Tous les mois, je peux vivre très bien avec 2000 balles par mois. Je veux gagner plus pour faire plaisir aux gens autour de moi aussi. C'est surtout ça, redonner derrière. Et c'est aussi ma manière de redonner, c'est aussi dépenser beaucoup d'argent dans une application qui va derrière apporter plus de valeur aux gens. C'est comme ça que je réfléchis aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me sens. Et du coup, ce que j'en ai fait, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Il y a plusieurs choses qui se sont arrivées. Le livre que je suis en train de lire aussi en ce moment, c'est le livre qui ne pouvait pas mieux tomber. Au moment où j'ai commencé ce monk mode, il ne pouvait pas mieux tomber. Il s'appelle Stillness is the Key de Ryan Holiday. Je te recommande ce livre plus. J'ai même pas lu la moitié.
que ce livre est en train de transformer ma vie parce qu'il est en train de t'expliquer tout ce que je viens de t'expliquer maintenant. En tout cas, juste la première partie déjà, mais surtout le fait de stillness. Et je me suis aperçu d'un truc, donc en étant overstructuré, overstressed, overworked, j'avais plus de silence dans ma vie. Je n'avais que du bruit. Que du bruit, du bruit, du bruit, tout le temps. Et j'arrivais jamais à faire le vide dans ma vie et à apprécier le silence. Et aujourd'hui, s'il y a bien un truc que je peux te donner, c'est apprends à apprécier le quietness, le silence. Apprends à apprécier le silence, à ne pas consommer du contenu sur les réseaux sociaux quand tu te fais chier, d'aller juste scroller sur TikTok ou autre. Chill out, tu vois, c'est relax. Et par exemple, là, en plus, il y a du bruit tout le temps. Tu vois, là où j'habite, le matin, là, il est 11h48 du mat, il n'y a pas de bruit. Alors, ils sont peut-être en pause, mais il y a un chantier, en fait, en face de chez moi, et je ne savais pas ça avant de venir ici, forcément. Et dès 7h du matin, ils commencent le marteau-piqueur, les bâtards. Bon, ça va que les fenêtres sont doublées, donc t'entends pas trop, mais c'est quand même pas hyper agréable. Du coup, je mets mon casque pour enlever le bruit, parce que ça me dérange. Et je me rends compte qu'il y a, dans notre société aujourd'hui, si tu habites en ville, mec, il y a du bruit partout, du bruit tout le temps. Et on est tellement habitué à ce bruit que le silence, on ne le supporte plus. On n'arrive plus à... On n'a plus de situation, on est dans un complet silence. Le silence complet nous rend mal à l'aise parce qu'on n'en a pas l'habitude. Donc on veut remplir les trous, remplir le silence. Dès qu'il y a un silence un peu trop long, il faut dire quelque chose. Sinon, ça devient malaisant, tu vois. Et moi, ce monk mode, il m'a appris ça déjà dans un premier lieu, dans un premier temps. Il m'a appris à apprécier le silence. Point. C'est tout. Juste ça, tu vois. Et mine de rien, ça fait un bien fou. Et à travers ça, sur quoi j'ai pu travailler encore une fois, c'est petit à petit essayer de me détacher de cette idée de vouloir absolument être validé par tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde. Parce que mine de rien, les gens, ils s'en branlent. C'est surtout ça qui est le plus dur à emmagasiner. On veut tous avoir une certaine validation de quelqu'un, l'approbation de quelqu'un. Et je me suis rendu compte que c'est une question de statut. Et moi, pendant longtemps, le fait de plus monter sur les réseaux sociaux, c'était pas tant une insatisfaction envers moi-même, c'était plutôt... Enfin, c'était une insatisfaction envers moi-même, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour genre, je veux plus d'abonnés... Enfin, comment je peux te formuler ça? C'était plutôt, les gens de l'extérieur vont voir que mon compte ne monte pas ou qu'il ne représente pas des millions d'abonnés. Du coup, ils vont avoir une estime de moi qui est basse. Alors tu me dis, c'est peut-être débile, hein. C'est peut-être débile, gros. Mais tu sais, sur YouTube, je poste tous mes podcasts tout le temps, ça fait très peu de vues. Mon nombre d'abonnés n'augmente pas très vite. Et je me dis, putain, mais il y a des gens, ils ont des 500 000, 1 million d'abonnés. Ils postent une fois de temps en temps, 100 000, 200 000. Et c'est encore une fois, on retombe dans cette comparaison, tu vois, c'est trop dur parce qu'il y a un facteur qu'il faut bien prendre en compte. Il y a un facteur qui est évidemment le travail. Personne n'est arrivé là où il est arrivé 100% par chance. Le travail fait toujours partie de l'équation. En revanche, le facteur X, le facteur chance, il est présent à un niveau plus ou moins important dépendant de la situation de la personne. Et il y a des gens qui ont explosé sur YouTube du jour au lendemain, une vidéo qui est allée virale, il y a le facteur chance qui est rentré en jeu. Et ça, on ne peut rien y faire. Et il faut en tout cas moi, que j'arrive à me focaliser sur mon facteur chance et moi-même, que j'arrête de regarder les autres parce que c'est difficile dans ce milieu. Tu vois, en fait, c'est un milieu empoisonnant, le milieu des réseaux sociaux, parce que c'est un milieu qui ne s'arrête jamais. Et du coup, dès que tu décroches des réseaux sociaux, tu as l'impression que tu es en train de tout louper. Tu as ce fameux FOMO qui se déclenche et tu as l'impression que tu vas rater ta vie, les gens vont t'oublier. D'ailleurs, vous m'avez fait plaisir quand vous n'avez pas été très nombreux, mais vous avez été quand même certains à m'envoyer un message mardi, ce qui était hier en fait, à me dire il n'y a pas de podcast cette semaine, dommage. Et ça fait plaisir, parce que ça veut dire que vous attendiez le podcast et c'est cool. Mais non, il n'y en a pas eu parce que je ne me sentais pas bien. Et en effet, ce podcast que je suis en train de te tourner, je le tourne le mercredi, mais je le posterai quand même la semaine prochaine parce que j'ai envie d'avoir une semaine de vide.
Parce que, encore une fois, apprécier ce silence. Et je me rends compte que pareil, dès qu'il y a du silence, dès qu'on s'ennuie, on va sur les réseaux sociaux. On fait le truc le plus facile d'accès, on sort notre téléphone, boum, on va voir vite fait ce qui se passe sur Insta. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Réellement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et je me suis rendu compte parce que je me suis mis une espèce de limite réseaux sociaux à 30 minutes par jour. Sauf que je ne pense pas que ce soit la bonne solution que de me limiter à 30 minutes par jour parce que du coup, tu ouvres l'application, tu es en stress. Parce que tu sais qu'il y a un décompte qui se fait derrière. Et c'est une horreur, c'est encore pire. Parce que parfois, tu as besoin, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, d'aller sur les réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, quand tu y vas et que tu réponds à des DM, tu fais putain, vite, 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 ça va me bloquer, ça va me bloquer. Je pense que ce qu'il faut faire plutôt, c'est de se dire, ok, je vais attendre 18 heures potentiellement avant d'ouvrir Instagram pour la première fois de la journée. Comme ça, au moins, tu as l'esprit libre. T'es pas tenté toutes les 5 minutes d'y aller. Même si tu sais que tu n'as qu'une demi-heure d'accès, tu es quand même tenté d'y aller tout le temps. Et moi, c'est ce qui se passait, c'est que, par réflexe, mec, j'ouvrais Instagram toutes les 2 secondes. Et je restais qu'une ou 2 minutes, parce que je savais que j'avais que 30 minutes. Mais le fait est que j'ouvrais Instagram quand même. Et c'était encore une fois de ne pas savoir apprécier le vide, le stillness, le silence. Parce que en gros, tu ouvres Instagram, ça veut dire que quand tu le fais par réflexe, parce que tu te fais chier, parce que tu fais rien et que tu te dis que dans ta vie, il faut que tu sois toujours en train de faire quelque chose. Et c'est parce que notre société, elle va tellement vite et on a ce FOMO omniprésent qu'on veut vite aller voir ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression de se connecter au monde quand on se connecte à Instagram. Et du coup, on ne profite plus de se retrouver seul avec soi-même et de relax. Et cette méditation de 10 minutes tous les matins, c'est déjà ce qu'elle m'apprend à faire, de juste relax. Juste relax, tu vois, pendant 10 minutes. C'est pas grand-chose, mais ça permet de relax. Et ça, c'est un truc de ouf, mec. Parce que le fait d'avoir remis ça en place et de comprendre pourquoi je faisais de la méditation, est-ce que ça allait m'apporter réellement derrière, sans en avoir de grandes attentes, en me disant ça va me transformer, ça va me permettre de focuser mieux. Il faut pas avoir d'attente, en fait, quand tu fais ça. Il faut juste vivre le truc au jour le jour et voir ce que ça t'apporte, en prenant en compte qu'il faut juste accepter ces pensées qui vont arriver de manière parasite et de manière intempestive. Des trucs comme ça, tu vois. Des pensées, tu vas en avoir, mec. Tu veux savoir un truc aussi, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps? Le 31 octobre, c'est Halloween. C'est aussi le jour de ma fête. En France, on a ces fêtes, la Saint-Quentin, machin, c'est juste le 31 octobre. Tu as eu toutes les péripéties qui m'étaient arrivées avec mon ex l'année dernière. J'étais resté avec plus d'1 an. La rupture a été très difficile. On ne s'était pas reparlé depuis 1 an. Elle m'a envoyé un message pour ma fête. Et ça, c'est horrible. Pourquoi? Et sans me demander si j'allais bien ou quoi, tu vois. C'est juste, mon téléphone se souvient de toi parce qu'elle a eu une notif genre bonne fête Quentin. Et c'est tout ce qu'elle me dit. C'est même pas j'espère que tu vas bien. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? Non, c'est juste je t'envoie ce petit pic. Salut, je te montre que je suis là, mais je te demande rien d'autre. Comme ça, je m'investis pas trop. Comme ça, je te laisse bien dans tes pensées. Et en fait, du coup, je te le laisse deviner en 1000. Dès que j'ai recommencé à méditer, j'avais que ça en tête. Parce qu'elle a réussi à m'empoisonner l'esprit grâce à ce petit pic. Tiens, cadeau, hop, une petite flèche là. Tiens, je t'envoie ça. Et maintenant, t'en fais ce que tu veux. Moi, je disparais. Et c'est horrible. Ne faites jamais ça à vos ex. Sauf si vous avez... Si vous ressentez quand même... Enfin, vous ressentez toujours quelque chose pour cette personne ou quoi, prenez des nouvelles, soyez cool. Ne faites pas ça pour vous sentir mieux à propos de vous-même, dans le sens, je lui ai souhaité sa fête. Elle m'a pas souhaité mon anniversaire pourtant il y a 3 mois, 4 mois. Alors pourquoi elle vient me souhaiter ma fête aujourd'hui, tu vois? Peut-être qu'elle a eu de la réflexion, peut-être qu'elle a rencontré d'autres mecs et qu'elle s'est rendue compte que c'était des tocards et qu'en fait j'étais vraiment un mec bien. Mais ça, encore une fois, tu vois, je le sais pas, mais c'est moi qui me fais des scénarios dans la tête et qui part dans tous les sens. Et c'est ça qui est horrible. Et c'est pour ça que la méditation, elle sert aussi à avoir toutes ces pensées de merde. Tu les acceptes, tu acceptes les émotions que ça te fait vivre, et après tu passes à autre chose. Et vraiment, ça m'a apporté énormément. Je pensais pas faire un truc autour de la méditation, tu vois, c'était pas spécialement le point, parce que je t'avoue que je m'étais pris encore une fois quelques notes. Il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé, mais c'est pas grave, on va se refaire un épisode. Là, ça fait déjà 40 minutes, je pense que je vais stopper par là. J'espère que tu as apprécié, en tout cas c'était cool. Ça m'a fait du bien de relâcher tout ça, mais prends note un petit peu de tout ce que je t'ai raconté à travers tout ça. Et
le but, il est de bien vivre sa vie avec le silence, en fait, si tu veux, d'arrêter de prendre en compte indirectement tout ce que les gens vont penser de toi si tu fais quelque chose. Et il y a eu autre chose quand je te parlais de la voiture. Là, j'ai encore une fois un exemple extrêmement concret. Quand les gens te voient rouler en Tesla, forcément, ils se disent « Putain, ce mec, il est successful, c'est bien, machin. » Tout de suite, ça fait monter ton statut. Et si demain, il avait fallu que je la rende, parce que je t'avoue que de mettre cet argent dans la voiture, ça ne m'arrange pas, en vrai de vrai, j'aurais pu la rendre, acheter une merde à 5 000 euros par mois, pas 5 000 euros par mois, acheter une voiture genre qui coûte 5 000 balles, et puis rouler avec pendant 6 mois. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de liquidité, ça allait pas me foutre dans la merde. C'est que pour 6 mois et que la rendre, faire tout le processus de rendre, de trouver une voiture, de l'acheter, de faire tout l'administratif, de la revendre dans 6 mois, c'était plus chiant au final que de juste de racheter la voiture que j'avais déjà. Mais inconsciemment aussi, il y a eu cet aspect de les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ils vont penser que d'un coup, tu t'es foiré. Ah, tu dois rendre la Tesla. Ah, tu dois la rendre. Ah, mais du coup, maintenant, tu roules dans une 307 ou il n'y a pas de mal à rouler dans une 307, attention. Hein. Mais c'est simplement de se dire, ah, le mec était en Tesla, ah, maintenant, il roule dans une 307. Ah, du coup, tu sais, ça va parler, blablabla. T'as vu, Quentin, il a dû rendre sa voiture, tu penses que ça va mal dans son business, machin. Et en vrai de vrai, gros, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que pensent les gens? Mais au fond, on a envie que les gens pensent du bien de nous. On a envie qu'ils nous voient successful. On a envie qu'ils nous élèvent dans ce statut fictif, qu'ils se disent que ce mec, waouh, fait partie du top 5%, top 1%, j'en sais rien. On a envie de ça et je m'en suis rendu compte. Et en fait, c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie parce que les gens ne savent pas tout et on s'en fout que les gens savent tout en fait. C'est que qui est le mieux pour toi aujourd'hui? Peut-être que c'était de rendre la voiture, d'acheter une voiture moins chère. Encore une fois, je te dis, je le fais pas parce que je trouve, en ayant étudié la situation, parce que je l'ai fait, figure-toi, je me suis dit, peut-être que je la rends et après j'en loue une pendant 6 mois. En fait, c'était quand même plus chiant de la louer. Et ça revenait plus cher parce que là, en l'achetant et en la revendant dans 6 mois, je perdrais très peu d'argent par rapport à ce que ce serait que de louer une voiture pendant 6 mois. Donc, parce que je suis en Espagne et que une location de voiture, c'est pas 300 balles par mois, gros. Si tu veux une bonne bagnole une bonne voiture. Une voiture potable, dirons-nous, avec les assurances, les conneries, une limitation de kilomètres, l'essence que ça va te coûter, parce que là, l'électrique coûte pas cher en l'occurrence, ça revenait moins cher. Donc, au final, voilà. Ça me fait garder la Tesla, ça me fait garder ce statut, si tu veux, mais il faut pas que je sois drivé par ça. Et toi non plus, d'ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment important comme message, hein, parce que je me suis rendu compte à quel point je m'étais laissé bouffer ma vie et je la vivais plus comme j'aurais aimé la vivre, parce que je laissais la vie des autres influencer ma vie, en fait. Et si on fait ça, imagine comment on va vivre une vie de merde. Parce que les gens autour de toi seront jamais spécialement alignés avec toi et les gens s'en branlent de toi. Il y a aussi ça qu'il faut compter, c'est que les gens réellement, que tu aies une Tesla ou que tu n'aies pas une Tesla, ils vont en parler 5 minutes et ils vont oublier. Et dans le pire des cas, même s'ils n'oublient pas, qu'est-ce qu'on s'en branle? Est-ce que ça a un direct impact sur ta vie de tous les jours? Réellement non, et ça devrait pas. Et je me suis laissé driver là-dedans et tu vois, je l'assume aujourd'hui. Ça a été une grosse période de down, mec. Ça a été une grosse période de down. Et j'avais même plus la foi d'allumer le micro. Et là, je me suis encore dit, qu'est-ce que je vais raconter, tu vois, aujourd'hui? J'avais même pas la foi, je faisais que de repousser. Je disais, putain. C'est pour ça aussi que j'ai pas tourné de podcast et que j'en ai pas sorti pour mardi, parce que je me suis dit, je vais pas m'obliger à le faire, parce que en faisant tout ça, tu vois, c'est comme poster sur Instagram. Je sais qu'il faut le faire parce que après, bah, tu fais monter ton audience comme ça. Et si tu le fais pas, tu vas perdre des clients, etc., etc. Tu vois, je me mettais une espèce de pression monstre alors que j'avais pas envie de poster. Et du coup, quand t'as pas envie de poster, t'es pas créatif. Et du coup, tu ne crées rien, donc tu te mets une pression monstrueuse en voyant les autres poster. Tu te dis putain, mais eux, ils arrivent à avoir des idées, comment ils font, machin. Il faut juste souffler. Voilà où il est le message aujourd'hui. Il faut juste souffler. Parce que ta vie, t'en as qu'une seule. Donc, l'empoisonner à travers du stress, c'est horrible. Je t'expliquerai dans un autre épisode aussi qui m'est arrivé un autre truc au niveau santé qui m'a fait peur et qui me fait toujours peur aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous le mois prochain parce qu'il faut que je vérifie. Je t'en parle pas plus, mais ça a rajouté évidemment du stress. Et plus je me dis, plus je vais être stressé, plus je prends des risques pour ma santé aussi. Donc, pourquoi se stresser sur des facteurs tout ça pour avoir la validation de gens avec qui ma santé n'est pas directement corrélée,
est-ce que je prends le risque d'abîmer ma santé, qui devrait être ma priorité numéro un, pour avoir la validation de personnes qui potentiellement, j'en ai rien à branler d'eux, tu vois. Et ça, j'espère que ça va résonner en toi, parce qu'on n'a qu'une seule vie, il faut bien la vivre, il faut prendre soin de soi, il faut apprécier le silence, apprécier d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, apprécier d'être bien avec soi-même tout seul, tu vois. Et ne pas avoir ce besoin constant de validation que d'aller sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes. Et je me suis rendu compte de ça, et du coup, j'essaye de ne plus être sur les réseaux sociaux là, au minimum possible, si tu veux. Évidemment, je vais continuellement, enfin, je vais l'être toujours parce que ça me fait quand même plaisir d'apporter de la valeur, mais il faut que je retrouve mon flow. Et tant que j'ai pas de flow, ce créatif flow, en fait, tant que je l'ai pas, je vais pas me forcer à le faire. Et j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. J'arrive pas à le voir comme un business. Tu vois, j'en avais discuté avec d'autres gars qui me disaient, bah moi je le vois comme un business, du coup je me donne cette discipline. Ok, si ça marche pour toi, c'est cool, tu vois. Sauf que moi, je me suis brûlé les ailes en faisant ça. Et aujourd'hui, je fais un pas en arrière et je vais mettre en priorité, je vais faire passer en priorité ma santé mentale avant tout. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Et c'est ce que, en faisant ça, ça mènera vers une vie épanouie et heureuse. Rien que ça, mec. Et après, tout coulera de source. Parce que ça veut dire que tout ce que je ferai, en tout cas la grande majorité, seront des choses que j'ai envie de faire et que je ne fais pas pour mieux paraître aux yeux des autres. Tu vois. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire de la danse comme je t'avais dit que je voulais commencer. J'en ai pas le temps. C'est impossible. La guitare, au lieu de me dire une demi-heure tous les jours, comme j'avais dit au départ, c'est plus que 3 fois par semaine. Le foot américain, il y a des entraînements que potentiellement je me permets de faire sauter parce que je me sens pas bien et c'est ok. Et j'ai pas à m'en vouloir pour ça. Parce qu'encore une fois, je cherchais l'approbation du coach en disant il faut que je sois là tous les entraînements, que je respecte ma parole. Et en fait, je me suis brûlé. Parce qu'en faisant de la guitare, en m'étant dit de faire de la guitare tous les jours, tu sais ce qui s'est passé? Pendant 2 semaines, je ne l'ai pas touché. Voilà pourquoi, tu vois, l'overstructuration, c'est un poison, mec. Encore une fois, c'est toujours le dosage qui fait le poison. Être structuré dans la vie, c'est essentiel. Être overstructuré, c'est débile. Et ça amène à l'échec. Et j'ai été tellement overstructuré que mes entraînements, mec, ils en ont pâti aussi parce que j'étais fatigué mentalement et que du coup, j'arrivais plus à me mettre dedans et je prenais même plus de plaisir à m'entraîner. T'imagines quand même, moi, m'entraîner, c'est un kiff de ouf et je prenais plus de plaisir à ça. Donc c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Il y a un gros problème, mec. Identifie le truc, step back, introspection encore, comprends pourquoi. Et en fait, c'est être à la recherche de la sagesse. Tu vois, looking for wisdom. Always be looking for wisdom. Et ce livre, mec, je te jure qu'il m'a grave apporté. Et il a un chapitre comme ça qui s'appelle Looking for Wisdom, un truc du genre, Search for Wisdom, un truc. Et mec, c'est ouf. Et ça permet de step up. Et réellement, quand on a fait ce genre d'introspection et qu'on... Faire des erreurs, c'est normal, mec. C'est complètement OK. Mais comprendre toutes ces erreurs et en rebondir meilleur, c'est ça qui fait de nous une meilleure personne. Ok, écoute, je vais te laisser là, je pense que on a fait le tour. Merci d'être resté avec moi tout ce temps. Ça fait plaisir, mec, ça fait vraiment, c'est cool. Et je vais te laisser là. Laisse-moi une 5 étoiles, c'est cool. Et n'hésite pas à réagir sur Spotify. Tu peux envoyer un message. Je crois que tu peux même envoyer des messages vocaux. Tu peux envoyer des questions potentiellement. Parce que tu as une question qui apparaît toujours à la fin des podcasts. C'est sur Spotify. C'est qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et là-dessus, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me poser des questions. Tu peux me demander de creuser un sujet en particulier ou me faire part de ton expérience personnelle. Mec, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ce que je dis, à qui ça fait se remettre en question et à qui ça fait évoluer dans le bon sens des choses, tu vois. Donc, c'est cool. Voilà, je te remercie. On est à 50 minutes, je pensais vraiment pas. Mais vraiment, je sais que je dis ça à chaque fois, mais mec, je te jure que j'étais parti pour 20 minutes tops. Parce que, évidemment, je me dis potentiellement faire des podcasts plus courts sur YouTube, ça aura plus de succès. Parce que là, les podcasts longs, ça fait pas beaucoup de vues. Parce que les gens voient ça, ils te connaissent pas et te disent putain, format long, le mec il sort d'où? Genre, je vais regarder une vidéo d'1 heure, quoi. Je connais pas le mec. Parce qu'on a toujours ce problème d'attention span. Même si potentiellement, en regardant cette vidéo d'1 heure, il prendrait un max de valeur. Mais potentiellement, c'est juste potentiellement. Parce que du coup, il faut se dire aussi, le mec, il faut qu'il se concentre pendant 1 heure, qu'il fasse rien d'autre. Ou alors, tu la regardes en x2, la vidéo. Ça m'arrive aussi de doubler la vitesse des podcasts pour aller plus vite. C'est une possibilité, mec. Tu fais comme tu le sens. Mais voilà, ce sont des réflexions et c'est cool. C'est cool. En tout cas, là, mon drive commence à revenir.
Et je suis content. Et je pense que je vais me mettre plus souvent devant la caméra avec le micro, même si c'est pour faire des messages plus courts, c'est pas grave. Je vais arrêter de m'obliger à faire un podcast par semaine le mardi. Mec, si j'ai envie d'en sortir plus, j'en sors plus. Ça fera plus de contenu pour YouTube. C'est des pensées qui peuvent être utiles pour tout le monde. Et je pense que c'est cool. Ça fait un vrai journal de bord, tu vois. C'est ok, bah, Monk Mode, jour 5, boum, allez hop, j'ai envie d'en parler aujourd'hui, je vais en parler. Ok. Si ça te parle, écoute, n'hésite pas à me contacter. Et sinon, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi, mon pote. On se voit bientôt. Allez, peace.